Serve, Samsonov en face, demi-finale Open Walter Wehr. Et un premier point 1 pour Philippe Sèvres sur le service du Bélarus. Les deux hommes se connaissent parfaitement puisqu'ils évoluent dans le même club à Düsseldorf, qu'ils sont champions d'Europe en titre par équipe de club ensemble et qu'ils ont vécu toute une année côte à côte, mais les voici opposés comme ils le furent d'ailleurs dans le championnat du monde par équipe nationale dans ce cas-ci, et puis par équipe de club. Tout ça est un petit peu confus. En attendant, c'est Philippe Sèvres qui mène 3-2, alors que le service était pour l'ex-soviétique. Tout va donc très très bien pour Philippe Sèvres. Il suffit de dire ça et ça fait 3 partout. Dans ce début de set important pour mettre en confiance Philippe Sèvres, mais qui a appris à connaître Samsonov, et donc ça aide particulièrement dans les moments cruciaux en tous les cas, puisqu'il connaît ses points forts et points faibles par cœur très certainement. Mais regardez comme il prend sa chance pour passer à 5-3. Bien vu Philippe. 5-4. Pas encore d'inquiétude contre le vice-champion du monde, Samsonov. Et 5 partout. On est revenu à égalité. L'autre demi-finale opposera Roscoff à Primorac. Le spectacle est loin d'être terminé sur Eurosport 21. Restez bien avec nous. Et l'avance pour Philippe Sèvres, soutenu par le public Carolo. 5-6. Et la balle qui touche la tranche du côté de Philippe. 6 partout. Et la balle est bonne via le filet et le coin de table. Dans le même point, faire les deux, c'est pas mal. Merci la chance. 6-7. Et cette fois-ci, le filet est encore un petit peu trop haut. 7 partout. Et voici l'avance pour un petit point pour Philippe Sèvres. Alors que Samsonov a bien sûr remporté sa poule, lui aussi ce matin. Et qu'il a été opposé à un joueur totalement inconnu qui s'appelle Frédéric Makoukatin, qui est classé E4, c'est-à-dire vraiment très très loin dans les classements, puisque E6 c'est la dernière possibilité de classement. Il vient du CTT Landelin-Tilleul, Frédéric Makoukatin, et il a donc été opposé de façon incroyable au vice-champion du monde. Imaginez, il a bien sûr dû s'incliner 2-7-0. Mais dans ce tournoi Open, véritablement Open, où tout le monde est admis à la première journée pour se qualifier pour le tableau final qui a lieu aujourd'hui, eh bien c'est vrai que l'impossible est de mise. Un E6 contre le vice-champion du monde. Et 19 pour Samsonov, qui sollicite les excuses de Philippe pour ce point de chance. Service court, mais bien anticipé par Vladimir. Le futur champion européen, très certainement. Il sera un jour champion d'Europe. Et il pourrait succéder à Waldner quand celui-ci aura tiré définitivement sa révérence. Il est tout jeune, Samsonov, encore une vingtaine d'années. Et c'est vraiment la relève, la super relève européenne. Il n'y a que lui, en fait, en Europe, qui vient après la génération des Sèvres, Gatien, Roscoff, qui a déjà 27-28 ans. Il y a un trou après. Et puis il y a Samsonov qui a 20 ans. Et puis après, il n'y a plus rien. Donc les Chinois devraient revenir, en fait, au fait de la hiérarchie très très vite, quand les Waldner, Sèvres, Primorac et Roscoff, Gatien aussi, auront disparu. Il n'y aura plus que Samsonov contre les Chinois pour le match Europe-Chine. La tentative presque désespérée de Philippe Sèvres. Et c'est 12 partout maintenant. Et on peut revoir comment Philippe se jette véritablement sur cette balle. Il est loin. Et puis voici comment il met sa balle en revers. Il mène maintenant 13-12. Cependant, il va retrouver le service pour son plus grand plaisir. Un point d'avance contre Samsonov. Le revers efficace, le coup droit efficace, pardon. 14-12. Quel retour de Samsonov avec l'effet en prime. Un petit bloc.
Et la balle qui part loin, loin, loin. Philippe Sèvres obligé de passer les séparations pour éviter la chute. Il a dû sauter et il en rigole encore. Joli. 15-13. Un petit mouvement de coup droit. Et le point qui est là. 2 points d'avance aussi. Service très court. Mais comme tout à l'heure, Samsonov l'anticipe bien. La balle rebondit un petit peu haut. Et il en profite. Et quand Philippe veut servir un petit peu plus long, bah c'est le même résultat maintenant. 15 partout. On va retrouver le service du côté du Bélorusse. Vladimir Samsonov. Oh, superbe! Le plus beau point de la journée pour l'instant, très certainement. Et des deux côtés, on a tout donné. Pourtant, on sent Philippe présent dans l'échange, prêt à l'exploit. Et encore là, même s'il est loin de la table, il est toujours dans la possibilité de faire le point. Mais quelle balle ensuite. Samsonov mène 17-15. Et il nous refait le coup, Vladimir, le magnifique. 18-15. Quand il évolue à ce niveau-là, c'est difficile d'aller à son encontre. 3 points d'avance, c'était 15 partout, 18-15. Malgré de bons contres encore de Philippe. Dans le coup droit, 19-15, plus que 2 points, ce sera le 7 pour Vladimir Samsonov. Ah, superbe mouvement. Timing idéal et 20-15, 5 balles de 7 pour cet athlète venu de l'Est. C'est pas lui, c'est Philippe Sèvres. Hein. Le voici, Vladimir Samsonov. Très calme aussi, un aspect plutôt froid, mais quand il a envie de s'amuser, il sait le faire. De la vie même de Philippe Sèvres, qui est son coéquipier, on vous le disait, à Düsseldorf. Ensemble, ils sont champions d'Europe par le club. Le bon bloc de Philippe, c'est une de ses armes favorites. C'est amorti comme cela. Il vient poser sa raquette presque sur la table. 17-20, 2 balles de 7 sauvées. Et encore une, 18-20. On peut espérer, on a vu des retournements de situation plus grands que cela encore. Et Philippe Sèvres est en forme, vous le savez, puisqu'il a battu Samsonov et Wallner au championnat du monde. Quand c'était la compétition par équipe, on vous l'a dit. Les deux futurs finalistes du simple. Mais là, c'est un petit peu difficile. 21-18 Samsonov. Philippe Sèvres qui avait également battu en Coupe d'Europe Kong Linghui, qui était alors encore champion du monde, puisque c'était avant l'édition 97. On revoit cette balle de match conclue, malheureusement pour Philippe Sèvres, par Vladimir Samsonov. 21-18, première manche. Vladimir, le très très grand Samsonov. Et Philippe qui n'hésite pas à parler à son rival pour la circonstance, entre deux échanges. Vous ne l'entendez pas jusqu'ici, mais il y a des mots qui partent. 0-3 pour Samsonov, attention. Superbe en top spin du coup droit. Philippe Sèvres qui est allé chercher ce point, très vigoureux. Regardez, contrôle en revers, et voici. Ça part très très fort pour faire 1-3 et maintenant 2-3 au moment où vous voyez l'amour un petit peu plus négatif de Samsonov, ce qui va donner un petit peu d'espoir à Philippe Sèvres. On respire en même temps que lui. 3-2 Samsonov. Impeccable. 3-3. Maîtrise. Et anticipation, s'il vous plaît. 3-4. Il fallait le faire sur ce service en diagonale très très long de Samsonov. Et là, c'est le mauvais côté de la table qui a été touché. Et oui, ce n'est pas le coin, mais bien la partie inférieure. Et ce n'est pas valable. 4-4. Ils se connaissent, ça se remarque à tous les points.
5-4. Beaucoup d'anticipation de part et d'autre, puisqu'il y a les réflexes d'entraînement quand ils évoluent l'un face à l'autre. Bien essayé de Philippe, mais 6-4, 4-6. La balle est dehors. Il y a un petit filet qui pourrait lui faire bénéficier du point, mais Samsonov réagit très très vite. Et là, pour 1,5 cm, c'est le tapis rouge qui accueille la balle plutôt que la table bleue. Attaque bien longue, ça c'est bien. Samsonov recule. Et ensuite la superbe amortie. Et rebelote. Et à côté, oh non, c'est pas possible ça. Il avait fait le plus difficile en apparence, Philippe Sèvres. Mais ça fait 7-4 pour Samsonov. Et on s'amuse, hein, en attendant. C'était superbe. 4-7. Deuxième manche. 5-7. Y a-t-il un problème dans mon caoutchouc, se demande Vladimir. Eh bien non, il s'est un petit peu emporté, tout simplement. Ça part à 200 à l'heure et ça passe. Ça passe. 6-7. Il y a Philippe Sèvres qui est en train de danser et de fêter ça avec lui-même. Il en remet une couche ou l'autre, mais c'est vrai que le filet a longuement hésité avant de trancher. Le point est pour Philippe Sèvres. Il recolle à 6-7 et même l'arbitre en rit, les deux arbitres. Service pour Philippe Sèvres, encore 2 fois. Ah, on rigole, mais le spectacle est fameux. Un 7 partout, avec le cri de joie de Philippe. Cette fois-ci, il a fait le point. 7-7. Il a l'emprise sur l'échange. C'est vrai que c'est lui qui tape très très fort. On vous parlait de balles qui vont à 200 à l'heure. Et puis l'amorti. Et ensuite, Samsonov en déséquilibre. Dehors. Très très vite. On revient en direct pour assister au 8e point de Philippe. 8-7. Ça, c'est bien au moment de rendre le service. C'est même excellent contre le vice-champion du monde, Vladimir Samsonov. 7-8. Mais Samsonov va peut-être passer à la vitesse supérieure. On peut le redouter un petit peu. 8-8. Samsonov, hein, qui avait déjà un palmarès exemplaire dans les catégories de jeunes, hein, puisqu'il a remporté plus de titres que quiconque chez les jeunes, même plus encore que Waldner ne l'avait fait quand il était chez les jeunes, bien sûr, Samsonov. Depuis toujours, on sait qu'il sera là un jour, et aujourd'hui, bah, il est là, bien sûr. Et ça passe chanceusement à 18. Ouais. On peut revoir déjà l'expérience, hein, malgré cet âge de 21 ans. Et avec un petit peu de chance, ça donne cela. En contre, c'était pas mal vu. La balle tournoyée, mais elle a atterri sur le tapis rouge. Samsonov, qui a d'abord joué à Munich quand il a quitté l'Empire ex-soviétique. Il avait pris la place de Fetzner là-bas. Et puis il est venu à Düsseldorf en 93. Philippe Sèvres l'a rejoint l'année passée. 9-12. Encore un petit brin d'espoir, mais il faut y aller maintenant, Philippe. Le filet, malheureusement. 9-13. Il a tenté un service bombe en diagonale à la française. Ça n'a pas vraiment fonctionné. C'est le genre de geste qu'il faut répéter, évidemment. Qu'on sort dans les moments où ça va un petit peu mal pour surprendre l'adversaire. Extraordinaire. Et belle réaction de Philippe. À 10-14.
Il y a eu beaucoup de choses dans cet échange qui est parti très très fort en diagonale. Regardez là, conclusion. Et 11-14. Mais oui, il peut espérer Philippe, même si le service va revenir du côté de Vladimir Samsonov. Petit moment de répit et on est reparti à la guerre. Une guerre toute pacifique hein, entre coéquipiers. 15-11. Samsonov qui met chaque fois la vitesse supérieure quand il se sent un peu menacé. Il n'y a rien à faire. Il n'y a vraiment rien à faire. 16-11. La main de Philippe Sèvres aurait-elle tremblé? C'est ce que semble dire son geste. 16-11. Et le revers, nettement dehors. Et de 17 pour Vladimir. Regardez comme Philippe est obligé d'aller chercher très à droite ses balles. Et ensuite le revers. Décalé. « 18-12. Le service revient chez le plus jeune des Sèvres, Philippe. Et le public, on n'entend plus depuis un petit moment, un public qui ne soutient Philippe que quand il met des points. C'est pas l'idéal, hein. Un bon public encourage même dans les moments difficiles, dit-on en général. 18-13, voilà. Ça va un petit peu mieux, à 13-18. Il faut conclure ça. 14-18. Et on retrouve le public en même temps que Philippe Sèvres, on vous le disait. Dommage. 14-19. À 2 points de la victoire, Vladimir Samsonov fait de la qualification pour la finale de cet Open Walter Ware à Charleroi, édition 97. Jolie cette attaque. Le long de la ligne. 15-19, dernier service pour Philippe. 16-19, voilà, Samsonov récupère l'engagement. Et c'est maintenant que les choses vont se corser très naturellement. Et de façon plutôt embêtante pour Philippe Sèvres. Samsonov peut conclure sur son service. Et il risque bien de le faire malgré le courage de Philippe Sèvres jusqu'à la fin. 20-16, après le 21-18 initial. Ça sent le roussi et l'élimination pour Philippe Sèvres qui est déjà tout content d'avoir sorti Gatien il y a un instant. Bon service de Samsonov, parfait. Et le coup de grâce, le voici. 21-18, 21-16. Samsonov premier qualifié pour la finale de l'Open Walter Ware. Bah oui, Samsonov est numéro 2 mondial, vice-champion du monde. Il a fait un tournoi ici au dernier championnat du monde à Manchester extraordinaire. Et bon, dans ce genre de tournoi, il est tellement régulier, il est tellement constant que c'est lui qui a le plus de chances de s'imposer. C'est agréable ce tournoi Open où tout est possible. Après, vous avez battu Gatien. Oui, bah bon, c'est sûr que c'est une formule qui est assez attirante, que ce soit pour les joueurs de hobby ou de plus bas niveau, entre guillemets, qui viennent ici, qui ont la chance de se qualifier pour le grand tournoi où ils peuvent jouer. Voilà, il y a aujourd'hui un joueur qui était très bas classé qui a pu jouer contre Samsonov. Un E6, ouais. Voilà, c'est un honneur pour lui et donc c'est le choix de la formule, c'est ça qui marche dans cette formule. Et les joueurs du top niveau mondial qui viennent le dimanche, eux viennent évidemment pour arriver à se qualifier pour les quarts, voire les demi, voire la finale. Alors vous avez battu Gatien, c'est pas mal quand même. Hein. Bah oui, après les championnats du monde, 5 jours après, une semaine avant les playoffs en Allemagne. C'est un beau résultat. J'ai fait un très beau match ici sur Samsonov. Je mène jusqu'à 15 dans le premier set. Mais bon, il n'y a rien à faire. La moindre erreur se paye cash contre lui. On doit avoir une constance exceptionnelle. Je l'ai eu au championnat du monde. Mais ici, il était un peu moins stressé aussi qu'au championnat du monde. Et donc, il a fait un match extraordinaire. On n'oublie pas qu'au championnat du monde, vous avez battu les 2 finalistes du simple, Wallner et Samsonov. Finalement, c'est un véritable exploit. A posteriori, on s'en rend encore plus compte. Oui, bah bon, oui. Si je voulais... Donc vous êtes en forme, c'est ça que je veux dire. Bien sûr, je suis en forme. J'ai fait le meilleur tournoi de ma carrière au championnat du monde. J'ai été quelque part un peu malchanceux parce que j'ai une balle de match contre Sheila qui aurait pu nous propulser en demi-finale de la RPI, voire même peut-être en finale avec l'Allemagne derrière.
Et en simple, je perds contre un Chinois qui est peut-être pas très connu maintenant, mais qui sera probablement dans le top 10 mondial dans les 6 mois, qui est champion du monde des moins de 21 ans. Et bon, Vous perdez au 5e set. je perds au 5e set en faisant de nouveau un bon match. C'est parce que quand on voit ça après coup, où je suis éliminé au premier tour, on peut se dire oui, c'est peut-être pas un bon